L'humain vit dans un énorme paradoxe. On passe toute notre existence à tenter de régler nos problèmes, mais le jour où on se retrouve sans problème, la première chose qu'on essaye de faire, c'est d'en recréer. Pourquoi on a une tendance à se créer des problèmes, à se fixer des objectifs dont on se fait dépendre et qui nous font souffrir en dernière instance? Pourquoi quand tout se passe bien dans notre vie, dans notre couple, dans notre famille, avec nos amis, dans notre travail, on va avoir tendance à saboter notre vie? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Sérieusement, quand on se pose et qu'on réfléchit à pourquoi une femme qui se fait battre alors que physiquement y a un truc où tu peux plus te mentir à toi-même, tu sais que tu te fais frapper quoi. Pourquoi la femme battue va retourner voir son mari? Quelle est cette capacité humaine à ne pas voir ce qui est bon pour nous? Une des premières hypothèses que j'ai mises, c'est en lien avec l'adrénaline. En fait, l'humain a une tendance à avoir des difficultés à se sentir en vie. C'est pour ça par exemple qu'on kiffe les attractions, les parcs d'attractions. Pourquoi ? Parce que quand on a de la peur, on ressent des trucs. L'objectif un peu de nos journées en général, c'est quand même de ressentir des trucs. Et même parfois si c'est de la peur, on a tendance à aimer, l'apprécier. Dans les parcs d'attractions, on va kiffer ça parce que y a de l'adrénaline. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est le fait que potentiellement mettre sa vie en danger recrée de la valeur autour de sa vie. Une chose a de la valeur parce qu'elle est rare. Si on ne se met pas en danger, on a moins de chances de perdre sa vie et donc notre vie a moins de valeur. Donc ça c'est super intéressant, cette mécanique où on se dit que potentiellement on peut recréer du désir en mettant sa vie en danger. Et ça s'applique pas que à la vie, ça s'applique généralement, c'est-à-dire on peut créer du manque pour recréer du désir. Et donc on peut être accro à l'adrénaline, mais ça va être l'exemple par exemple du borderline. Le borderline, c'est celui qui va avoir cette tendance à s'exposer et se mettre en danger. Il y a un problème de limite généralement chez le borderline, et donc il se rend pas forcément compte qu'il se met en danger, ou il se met en danger pour se sentir en vie justement. Et dans tout ça, finalement, c'est créer du chaos pour se sentir en vie. Si on a eu l'habitude toute sa vie de se sentir émotionnellement que dans des montagnes russes, soit déprimé à fond, soit un peu quelqu'un qui est bipolaire, hein. Enfin, il peut y avoir des individus qui ont ce désir de se sentir que par le haut ou par le bas, et donc à se faire vivre des émotions énormes tout le temps, par habitude notamment, parce qu'on n'a pas été habitué à se sentir dans la tranquillité et dans l'ennui. L'ennui, c'est une des pires émotions, on ferait tout pour éviter l'ennui. Et si on parle un peu plus d'habitude, il y a aussi ce truc on préfère finalement une violence connue à une douceur inconnue, ou à un inconnu tout court, hein, parce que l'inconnu c'est l'angoisse en fait précisément. Et donc l'inconnu de fait, c'est déjà quelque chose de terrible. C'est-à-dire que pour la femme battue, finalement on préfère une histoire de merde mais dont on connaît les règles, parce que finalement il y a une forme de contrôle et je sais ce qui se passe dans le scénario, plutôt que se diriger vers une situation qui pourrait nous sortir finalement de cet état où potentiellement on se fait battre, on est dans un job de merde ou ce genre de truc quoi. Aller vers l'inconnu c'est terrible, il y a un truc très angoissant. Et il y a une quatrième hypothèse, qui est une hypothèse qui vient pas de moi, qui est de mon vieux maître, et d'ailleurs les autres, je sais même pas si elles viennent de moi, mais finalement, une femme battue qui se ferait aimer, elle réaliserait au moment où elle se ferait aimer qu'elle n'a pas eu d'amour de sa vie. C'est-à-dire si elle a été battue par son père, puis par son mari, et qu'à un moment elle découvre le vrai amour, un truc très sain et tout, au moment où on fait une découverte de quelque chose, on réalise potentiellement tout ce qu'on n'a pas eu. Et là il y a un truc terrible, c'est-à-dire que ça peut être un effondrement psychique de putain mais je me suis fait souffrir toutes ces années pour ça quoi. On peut rester dans cette forme de confort horrible pour éviter cette réalisation, cette prise de conscience de putain toute ma vie je me suis fait souffrir potentiellement pour rien, et ça c'est terrible. Je voulais partir sur mon histoire perso parce que j'ai fait un travail sur moi, et finalement petit à petit j'ai fait disparaître les problèmes et ça a laissé place à autre chose. Et donc quand j'étais plus jeune, je critiquais tout le temps l'entourage, l'école, ma famille, mes parents, et puis même en grandissant en fait, je continuais à critiquer l'école. Après j'ai découvert la politique, je critiquais la politique. Il y a plein de sujets comme ça, je découvre le réchauffement climatique quand j'ai 18 ans, je me dis ah putain qu'est-ce que c'est, je commence à critiquer le monde. Enfin bref, je critique plein de trucs. Puis t'en veux, tu te dis ah je suis déprimé aujourd'hui, c'est parce qu'il fait moche ou ce genre de trucs. Et donc j'étais tout le temps dans des justifications narratives de l'intérieur par des explications et des causes extérieures. Donc la politique, la météo, les femmes, les hommes, les gros, j'en sais rien, tu vois. Je trouvais tout le temps une cause à ma souffrance. Et au fur et à mesure que j'ai fait le travail sur moi, je réalisais que j'avais pas besoin de critiquer l'autre, c'est-à-dire que j'avais
pas besoin de prendre un bouc émissaire, que si jamais l'autre ça me convenait pas, c'était à moi de bouger et de changer d'endroit pour aller finalement à un endroit qui me convenait mieux. Si par exemple l'école ça me plaisait pas, en fait il fallait que je bouge, et donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup je me suis mis à entreprendre et j'ai pu construire petit à petit ma vie autour de ce que j'aimais. Petit à petit je me suis construit un environnement sain jusqu'à ce que je fasse face au fait que je n'avais plus réellement de problème et que je n'avais plus réellement de bouc émissaire sur qui taper extérieurement. Sauf que avoir des boucs émissaires extérieurs, ça a une superbe utilité, c'est tant que tu regardes l'extérieur, tu pointes l'extérieur, tu vas pas t'occuper de l'intérieur et tu vas attribuer à l'extérieur des souffrances qui viennent en réalité bien souvent de l'intérieur. Donc tu vas responsabiliser l'autre ou l'environnement de ta vie psychique. Quand tu fais évoluer l'environnement extérieur, tu te rends compte que non, en fait, il y a des parties de ta vie psychique qui te font mal indépendamment de l'environnement. Et donc quand tu lâches les guerres que tu fais contre l'extérieur, quand tu lâches les boucs émissaires extérieurs, tu te retrouves face à toi-même. C'est-à-dire si tu peux plus dire c'est de la faute de l'immigré, c'est de la faute des féministes, c'est de la faute de... Quand tu peux plus trouver de responsable à l'extérieur, tu dois te rabattre sur l'intérieur. Et là c'est violent, parce que tu te rends compte que tu fais face à des souffrances qui sont potentiellement existentielles, donc des souffrances qu'on pourra potentiellement jamais résoudre. Tu fais face à tout ce que t'as pas eu, tu fais face à des souffrances, tu fais face à du vide intérieurement, et donc là c'est douloureux parce que vraiment il y a un peu un truc où t'es toi face à toi-même et tu peux plus dire à l'autre occupe-toi de moi ou c'est de ta faute quoi. Et donc t'es obligé de regarder à l'intérieur. Et en fait comme j'avais plus rien à critiquer, intérieurement j'ai un peu pété un plomb, c'est-à-dire c'était vraiment difficile. Déjà parce que tu fais face à ces questions existentielles en permanence potentiellement, parce que tu t'es dit quand j'aurai ça je serai heureux, et tu te rends compte qu'au moment où tu l'as en fait c'est pas tellement ça qui te rend heureux. Alors mon taf me plaît au quotidien, mais il y a un truc plus profond où tu te dis potentiellement il manque un truc, ou enfin il y a un truc ça va pas quoi, il y a un truc qui va pas indépendamment de ton environnement. Et comme tu peux plus critiquer ton boss parce que t'en as plus, tu peux plus critiquer une institution puisque t'es plus dans une institution, là ça devient compliqué. Et donc tant que tu disais oui mais le jour où j'aurai ça je serai bien, le jour où j'aurai telle maison je serai bien, le jour où t'as et que ça va pas mieux, c'est terrible, c'est l'enfer même. Et j'avais été voir une pièce de théâtre avec ma copine, c'était une pièce de théâtre avec Sophie Marceau et je sais plus qui. Et en gros il y a un psychanalyste dans la pièce de théâtre qui veut se suicider, c'est autour de ça, et il explique à un moment, il dit heureusement que mes patients ne réalisent jamais leurs rêves. Et je me suis posé autour de ce truc là et je me suis dit pourquoi c'est important de pas réaliser ses rêves. Et en fait parce que pour beaucoup de gens le rêve est une compensation extérieure qui permet de tenir dans une vie de merde potentiellement, ou dans une vie psychique qui est douloureuse. C'est-à-dire que quand tu te dis ouais je marche vers là-bas et en fait là-bas c'est bon j'aurai le bonheur, t'avances et puis tu te poses pas trop de questions et ça évite de souffrir en fait. Finalement le jour où je me suis retrouvé avec une absence de problème, je me suis retrouvé face à moi-même et je pouvais plus reprocher à l'autre. Et donc j'ai commencé à me recréer des problèmes. Par exemple je me foutais en retard partout où j'allais. Pourquoi? Comme ça je pouvais courir partout où je prenais le vélo très souvent, et en fait je speedais, je risquais ma vie, il y avait un peu du danger, comme ça je me sentais en vie. Il y avait un truc un peu malsain de j'ai du mal à me sentir dans la tranquillité, donc je vais aller recréer une vie chaotique. Potentiellement si tu te mets un accident, là qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Il faut s'en sortir, et puis le jour où tu auras guéri de tes blessures de l'accident, ça ira mieux quoi. Tu peux te recréer un objectif fictif. Je créais des problèmes potentiellement dans mon couple, c'est-à-dire ça se passait bien avec ma copine et tout, mais il y avait un truc où j'allais creuser, j'allais un peu finalement excessivement chercher la petite bête quoi. Et d'ailleurs il y a plein de couples qui font ça, c'est pour éviter l'ennui, pour éviter de se faire chier, ils vont foutre la merde dans leur propre couple. C'est merveilleux, comme ça tu te sens en vie, quand il y a de la merde il y a des choses à faire quoi, il faut nettoyer la merde, s'il y a plus de merde à nettoyer, t'as plus forcément de but dans la vie, tandis que tant que t'as des problèmes à régler, t'as un but dans la vie intrinsèque, c'est-à-dire tu dois régler tes problèmes quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça que ma génération est une génération qui fonctionne énormément au développement personnel, au fait de se fixer des objectifs ou ce genre de trucs, parce que tu recrées un but, mais un but qui est potentiellement totalement artificiel, c'est-à-dire que t'en as pas forcément besoin, et pourtant tu vas te faire vivre des émotions en fonction de ce but, c'est-à-dire si tu n'y arrives pas tu vas te déprécier, si tu y arrives tu vas t'encourager, comme ça tu vas te dire oui mais si j'ai pas encore réussi ça veut dire que c'est pour ça que je suis pas heureux, et comme ça tu vas pouvoir... Enfin bref, l'humain est assez fou, et s'en faire dépendre c'est une façon de se sentir en vie par rapport à l'objectif qu'on a créé. Donc l'humain est complètement fou en réalité, on est complètement taré. Et moi j'ai vu des gens en séance que j'accompagne, j'ai vu des gens qui arrivent justement à ce stade où ils se disaient quand je vais partir à l'étranger, travailler, et que je serai sur une île paradisiaque, tout ira mieux, et en fait ils se rendent compte que c'est l'enfer en fait. Mais parce que globalement si c'est l'enfer, c'est que c'est l'enfer intérieurement, et l'enfer extérieurement existe assez peu par rapport à l'enfer intérieur. C'est-à-dire que
une fois que tu as géré l'intérieur et que tu es bien confortable avec ton intérieur, bah, l'extérieur c'est pas grand chose en fait, c'est assez peu, ça peut assez peu t'impacter finalement. Je dis pas que ça t'impacte plus, mais il y a un truc où t'as plus besoin d'aller à droite à gauche, c'était bien posé avec toi-même à l'intérieur et du coup t'attends pas monts et merveilles de l'extérieur quoi. Donc globalement, moi du coup j'ai eu cette tendance pendant vraiment une période à refoutre la merde un petit peu dans mon environnement, potentiellement dans le travail, me forcer à faire des trucs chiants, parce que si tu te forces à faire des trucs chiants, après t'aimes bien faire les trucs agréables, alors que j'ai certains trucs chiants, j'avais pas l'obligation de les faire quoi. Donc on est assez con quoi, il y a un côté vraiment... t'as plus de problème et tu vas t'en recréer quoi, c'est ce que je disais. Donc il y a vraiment ce truc là à faire attention, à ne pas se saboter dès que ça va bien, à apprendre à vivre avec la tranquillité, à apprendre à vivre avec l'ennui et à apprendre à vivre avec la souffrance de la vie, parce qu'il y a des souffrances existentielles notamment qui n'ont pas de solution brute. En tout cas il y a peut-être des solutions spirituelles entre guillemets, mais il n'y a pas de solution brute. Et donc c'est à chacun de trouver ses solutions ou de se faire guider aussi vers ses solutions, mais il n'y a pas forcément de solution à... Il y a certaines choses qu'on peut pas résoudre, quoi. Donc accepter ça, accepter juste de vivre tranquillement aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je l'ai fait rapidement, j'ai vraiment bien aimé faire cette petite thématique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout le tralala, quoi. Je vous dis à bientôt et puis on se revoit pour des prochaines vidéos. Ciao tout le monde.